J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo parfum. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo de mes parfums préférés, des notes que j'aime bien, etc. Parce qu'en général, on a même un goût dans les parfums. Moi, il faut savoir déjà que je ne suis pas du tout parfum. Initialement, j'en avais genre un ou deux, on me les offrait de temps en temps et voilà, j'achetais jamais du parfum. Mais maintenant, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, qui n'aime pas, mais en fait, je suis vraiment pas parfum parce que quand j'en mets, j'ai tendance à éternuer. Je vous avais fait un short là-dessus. Ça dépend, mais en général, je pense que c'est l'alcool qui me fait ça. Enfin bref, moi tout d'abord, je vais vous dire ma catégorie de parfums, les notes que j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup les parfums qui sont vanillés, mais attention, pas le genre le parfum que tu vas choper en grande surface ou chez Adopt, pure vanille. Genre, le truc, tu le mets, ça sent la vanille, mais pure quoi. Enfin, non, ça, c'est non. Par contre, là où la vanille vient s'installer en dernière note, j'aime beaucoup. Et du coup, on va commencer avec mon premier parfum préféré. En fait, c'est vraiment celui où j'ai eu un coup de cœur. Vous voyez, à l'époque, quand on sortait du collège, on n'avait pas d'argent, on faisait un petit tour dans les magasins avec nos copines. On allait à Sephora, on sentait un peu les parfums, et là, boum, mes narines, là, elles ont frétillé d'une manière. Ce parfum, c'est l'Instant Guerlain, et c'est justement celui-ci, je crois, qui m'a fait aimer ce genre de parfum. Celui-ci, quand vous le mettez, ça ne sent absolument pas la vanille, mais par contre, quand il va venir s'estomper, vous allez avoir en fait cette délicate note de vanille qui va venir s'installer. Donc voilà, ça c'est vraiment mon parfum, on va dire, originel, c'est vraiment celui-ci. Et en plus, je trouve que très peu de personnes le mettent. Genre, c'est pas un parfum qui est non plus connu comme un libre d'Yves Saint Laurent ou un truc comme ça. Donc, j'aime beaucoup. Testez-le, il dure hyper longtemps. Parce que je me rappelle quand j'allais justement à Sephora, j'en mettais sur mon écharpe et ça durait au moins une semaine sur l'écharpe. Genre, vraiment, il tient super bien. Moi, je déteste les parfums floraux, un peu trop sucrés, gourmands. Sauf que mon nez a un peu évolué. Et maintenant, j'aime ces parfums gourmands, mais il faut toujours qu'il y ait un équilibre, quoi. Faut pas que ce soit trop gourmand. Les parfums floraux, par contre, je me suis toujours pas réconciliée avec eux. Je déteste. Par exemple, je déteste l'odeur de la rose. Alors, la fleur en elle-même, ça me dérange pas, mais tout ce qui est à base de rose, parfum à la rose, je déteste. Un autre parfum que j'aime, et ils ont changé le packaging avec, au cours des années, c'est le Kenzo Amour. Alors, on ne fait pas attention parce que mon mari, en voulant nettoyer l'espèce de tagère qu'il y a derrière moi, il l'a fait tomber et du coup, j'ai perdu un morceau. Il est tout neuf celui-ci parce que j'avais vidé la première bouteille. Pareil, ce parfum. Oh là là, j'en entends pas beaucoup parler. Ça, c'est un parfum que je mettais. J'étais au lycée ou au collège. Et en fait, c'est ma mère qui me l'avait donné parce qu'on lui avait offert, mais elle aimait pas. Donc, elle me l'a donné et moi, j'ai juste trop kiffé. Il est assez. On sent qu'il y a de la vanille, mais pareil, c'est mélangé avec autre chose. Celui-ci, on sent plus la vanille tout de suite, mais pareil, c'est pas la vanille, comme je vous ai dit, qui est entêtante, que tu sens enfin, en brut, quoi. Voilà, ils sont super bons. Voilà, avant, donc j'avais la bouteille blanche, et là, bah, elle est fuchsia comme ça, du coup, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Allez sentir, vous m'en direz des nouvelles. Alors, je vais pas vous montrer forcément tous les parfums qu'il y a derrière moi, parce qu'il y en a, c'est des cadeaux, et c'est pas forcément des parfums que j'aime énormément. Donc, voilà. Si vous vous dites qu'il y a des parfums qu'elle nous a pas montré, c'est normal. Alors ça, je ne dirais pas que c'est un parfum signature de moi, de ma personne, mais l'interdit de Givenchy. Je vous dis ça parce que l'interdit, c'est pareil, c'est comme je comparais tout à l'heure le livre d'Yves Saint Laurent. C'est un parfum que je pense tout le monde a eu. Il s'est imposé un petit peu. Moi, j'ai le rouge parce que le rouge, je le trouvais particulièrement différent, un peu plus intense. Et voilà, ils sont très bons. J'en mets pas des masses. Mes parfums, ils sont pratiquement tous pleins. Donc là, je commence à mettre un peu plus de parfum. Mais c'est vrai que je les vide à une vitesse très lente. Donc voilà, j'aime beaucoup le rouge. Pareil, celui-ci, il est moins dans mon mood actuellement. Donc celui-ci, je le mets pratiquement plus, je vous mens pas. Il est moins dans mon mood actuel. Mais je trouve qu'il sent bon. Alors à l'époque, j'ai fait un stage chez Sephora qui s'est super bien passé. C'était un stage durant les fêtes de fin d'année. Donc le débit de parfum, ça allait, hein, on en vendait à fond. Et moi, j'étais pas du tout, bah, comme je vous disais, j'aimais pas le parfum. Donc j'étais pas très parfum. Et donc quand les clientes venaient, j'avais dit à mes collègues de stage, je leur avais dit, je pourrais pas trop conseiller en parfum. Donc si j'aurais du parfum, parce que j'avais un petit stress par rapport à ça, je leur ai dit si j'ai du parfum, je vous refourguerai les clients parce que je veux pas savoir les conseiller. Sauf que quand il y avait pas de rush, que c'était calme à Sephora, bah là j'allais sentir les parfums où les gens venaient me voir et ils me disaient je veux tel parfum, il a telle note. Donc du coup j'apprenais avec les clients, etc. Et j'ai développé un petit nez où surtout les notes de parfum qu'on pouvait avoir. Donc voilà, je me suis formée un petit peu comme ça sur le taille et par la suite à la fin de mon stage, j'arrivais à conseiller sur les parfums. Pourquoi je vous parle de ce moment en particulier? C'est que pendant mon stage, il y avait la Belle de Jean-Paul Gaultier qui venait de sortir. Celui-ci. J'ai jamais été Jean-Paul Gaultier, ça m'a jamais intéressé ces parfums, mais celui-ci. Et c'est là que vient l'exception à la règle des parfums gourmands, parce qu'à l'époque, j'étais pas du tout parfum gourmand. Là, je vous dis, ça c'est vraiment légèrement imposé dans mon nez ces dernières années, etc. Et celui-ci, du coup, je me le suis pris il y a genre 1 ou 2 mois, je crois. 2 mois.
il me rappelle mon stage. Quand je le sens, il me rappelle mon stage. Je passais, je m'en mettais. Oh là 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 là. Et quand mon stage est fini, d'ailleurs, ça, je voulais vous le dire. Ce n'est pas une légende. Vous savez, quand on nous dit, ouais, tu fais un stage à Sephora, à la fin, on te donne une bouteille de parfum au choix dans le magasin. C'est pas faux. Après, mon stage s'est très bien passé. Donc, on m'a dit, mais choisis le parfum de ton choix, 100 millilitres. Ben, forcément, vu que je venais tous les matins et je me parfumais avec, j'étais obligée de choisir celui-ci en 100 ml. Donc, celui-ci, je l'ai racheté il y a pas longtemps. Le 100 ml, au final, j'ai fini par le donner à une de mes tantes. Mais il sent super bon. C'est un parfum qui est gourmand. On retrouve la vanille. Voilà. Alors, ça, mon nez, quand il y a de la vanille, il le sent tout de suite. Même si c'est pas la première note, c'est pas la note principale, il le sent directement. Et en fait, sur celui-ci, vous avez des notes de poire, d'amande et du coup de vanille. Il sent super bon, il est gourmand, mais je sais pas, pour moi c'est vraiment un parfum sucré, un parfum gourmand qui met un petit peu tout le monde d'accord. Honnêtement, même ma mère qui n'est pas très parfum sucré, quand je l'ai fait sentir, elle l'a kiffé. Enfin, je trouve qu'il est vachement envoûtant comme parfum. Franchement, il est, c'est le terme. C'est le terme, il est envoûtant. Voilà, faut pas que j'aille trop loin. Il est envoûtant. Voilà, c'est le terme qui le définit le mieux. Alors là, le parfum que je vous présente, pour moi, c'est un parfum d'exception. C'est un parfum de grande dame. Donc, c'est-à-dire que c'est des parfums... Donc, c'est-à-dire que c'est le style de parfum qui ne conviendrait pas ou qui ne plaît pas à la majorité des filles de mon âge. Je cite Coco Mademoiselle de chez Chanel. Mon mari me l'a gentiment offert il y a pas longtemps. Voilà, je suis rentrée un jour et il m'a dit... Tiens! Là, voilà, j'étais aux anges, quoi. Donc, ce parfum, c'est un parfum que je désirais depuis tant d'années. Mais comme j'étais pas trop parfum, bah voilà, j'achetais pas forcément les parfums, etc., comme je vous ai dit. Et là, mon mari, bah en fait, il a retenu qu'un jour, je lui avais dit, et il me l'a pris il y a genre 2-3 mois, un truc comme ça. Donc, j'étais trop contente. Ce parfum-là, pourquoi je dis qu'il convient pas à tout le monde? Parce que je trouve que... Alors, moi, personnellement, hein, quand je le sens, j'ai l'image d'une dame, une dame, ou une vieille dame, une dame assez âgée, si vous préférez, je vais le dire comme ça, vêtue d'une fourrure avec une super belle coupe de cheveux, avec un beau brushing. C'est ce parfum-là, voilà, quand je le sens, pour moi, c'est ça en fait. Quand je le sens, c'est cette image-là qui me vient en tête, une jolie fourrure. On est en hiver, pour moi, c'est vraiment un parfum d'hiver. Celui-ci, je le mettrai pas du tout en été. Et celui-ci, vous savez, je me suis fait la remarque que du coup, j'ai eu l'idée hier ou avant-hier de vous faire cette vidéo et je me suis dit, mais en fait, le Coco Mademoiselle, j'aimerais bien me renseigner sur les notes parce que je ne saurais absolument pas vous dire quelles sont les notes qui sont présentes dans ce parfum. La vérité, je sais pas. Je sais pas. C'est sûr, je vous dis c'est sûr parce que je vous ai dit, mon nez, en général, quand il y a une note de vanille, même si elle est très lointaine, il la sent tout de suite. Je sais qu'il n'y a pas de vanille, donc ça, déjà, c'est une exception à mon style de parfum habituel. Je pense qu'il doit y avoir un peu de fleurs. Moi qui déteste les fleurs, je pense qu'il doit y avoir un aspect un peu floral à l'intérieur. Je vais vous mettre sûrement les notes écrites sur l'écran, mais je ne saurais pas vous le décrire. Et vraiment, je me suis fait la remarque cette semaine, je me suis dit, mais en fait, Coco Mademoiselle, je l'aime, mais je sais même pas qu'est-ce qu'il sent en fait. Ah non, ils sont trop bons. Ils sont trop trop bons. Donc quand j'ai pas forcément envie de mettre cette touche vanillée que j'aime tant, bah, je mets celui-ci. Sinon, en parfum que j'ai déjà senti et que j'apprécie énormément et que je n'ai pas, le Narciso Rodriguez poudré. Voilà, c'est une petite recommandation. Si vous voulez aller sentir, pareil, c'est un parfum qui sent super bon. Il est doux. Comme son nom l'indique, il est poudré. Donc on retrouve vraiment, en fait, le terme est très bien choisi. On le retrouve dans le parfum. Donc c'était une petite vidéo assez rapide. J'ai cassé ma caméra. Donc là, je me suis dit, c'est mort. Je voulais vraiment revenir en force sur les vidéos YouTube format long. Je me suis dit, tant pis, tu filmes avec ton téléphone. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, je gâche pas mon rythme, je filme avec. Par contre, pour faire... Donc là, ça va, je vous présentais des parfums, etc. Mais quand tu veux faire un make-up, un tuto make-up et tout, là, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, je n'ai pas de retour caméra. Donc, va falloir que je la répare, mais je vous mens pas. Je l'ai déposé et j'ai eu le devis. Là où je fais réparer ma caméra habituellement. Et on m'a dit 300 €. Autant vous dire que là, j'ai pas envie de mettre 300 € dans la réparation de ma caméra. Donc voilà, je verrai ce que je ferai un peu plus tard en termes de vidéos avec mon iPhone. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes comme moi, que vous aimez les parfums avec une note un peu vanillée, pas trop poussée, pas entêtante, etc., bah, je pense que les parfums que je vous ai conseillés vont énormément vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller les sentir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parfum préféré, quelles sont les notes qu'il contient, votre style de parfum. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. On augmente, on progresse petit à petit sur ma chaîne. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Merci à ceux qui me suivent, merci à ceux qui commentent. J'aime beaucoup quand on échange, vous et moi, donc n'hésitez pas à commenter en fait. Moi, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Mouah. Bon, là, j'avais fait ma petite queue de cheval à l'arrache parce que la vidéo était finie et que j'allais aller manger un petit bout. Mais j'ai oublié de vous parler de ça, bien sûr. Alors ça, je suis pareil, je suis tombée amoureuse, je pense, comme la majeure partie des gens sur cette terre, de Sol de Janeiro. Et du coup, celle-ci, ça reste vraiment ma préférée. J'avais hésité entre la violette et celle-ci.
mais celle-ci, ça reste ma préférée. Après, c'est pas un parfum à proprement dit, mais c'est une brume et du coup, de temps en temps, ou même sur les cheveux, hein, parce que les brumes, on peut les mettre sur les cheveux, j'aime beaucoup, beaucoup trop. Sachant que, vous savez, des fois, surtout avec les cheveux bouclés, je trouve que ça le fait encore pire, mais en vrai, je pense qu'avec les cheveux lisses aussi. Euh, ok, imaginons, moi partons du principe que ma mère elle est marocaine et donc quand elle faisait des semaines, etc. et que je venais toute pimpante de sortir de la douche, cheveux crémés, que ça sent la vanille, la coco, tout ce que vous voulez, avec tous les produits que je mets dessus, et que là, t'as le malheur de passer furtivement dans le couloir et les odeurs de semaine et de bouffe et de tout ce que tu veux s'imprègnent dans tes cheveux, bah, je trouve que la brume, dans ces moments-là, c'est parfait. C'est super bien. J'en mets sur mes cheveux et au moins ils sentent sans les Janeiro et pas le semaine.